M. Chiroma doit se taire. Parce que toute sa vie, si je dirais, toute sa carrière au président Paul Biya. M. Chiroma Bakary était à Bonabéry. Il était hébergé par M. Tankwasa, qui a fait la médiation pour qu'il rentre au gouvernement. Il n'avait rien. Aujourd'hui, il est multimilliardaire. Ah, vous confirmez qu'il est multimilliardaire? Je rappelle que si... Vous connaissez la quintessence de ses comptes bancaires? Il a déclaré il y a une semaine qu'il n'a plus faim, ses enfants non plus. Il est à l'abri jusqu'à la fin de ses jours du besoin. Vous croyez que ça lui vient d'où? Ça vient d'où cet argent? Au lieu de dire merci à M. Paul Biya, il affiche l'ingratitude et l'insolence. J'en connais d'autres comme ça. M. Tankwasa avait mis en place une médiation pour que M. Chiroma entre au gouvernement en 92. Paix à son âme, M. Tankwasa, qui était le maire de Bonabéry à l'époque. Alors, on aurait pu lui faire valoir les affaires de South Africa Airways. M. Chiroma aurait, selon certains médias, perçu des rétrocommissions. Il y a eu une indemnité pour rupture de contrat qui avait été versée par South Africa Airways, qui n'a pas été versée comme il convient. Et en plus, il y avait des rétrocommissions à hauteur de 171 000 $, donc environ, on va dire, 100 millions de francs CFA. Et je rappelle que la rupture de contrat qui a mis en place, comment dirais-je, South Africa Airways, a débouché sur un versement de 26 millions de $, environ 13 milliards de francs CFA. Où est passé cet argent? Si M. Biya était si méchant, M. sera en prison aujourd'hui. Et même la procédure est en instance, ce n'est pas fini. Donc, il faut bien laisser ça de côté. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'a pas le droit d'être candidat, pas le droit d'être candidat, mais il y a parfois le silence entraîne beaucoup d'honneur. Il y a le silence, il y a le silence d'honneur. La même table. Non, il y a le silence d'honneur et les paroles de déshonneur. M. Chiroma doit se taire. Parce que toute sa vie, si j'ose dire, toute sa carrière au président Paul Biya. Il doit se comporter comme M. Bello. M. Bello s'était réfugié après le coup d'État manqué de 6 avril 1984 à Kano, au Nigeria. C'est parce que le président de la République sort un décret, dit qu'il n'y a plus de maquis. Il n'y a plus de maquis. Cameroun, militez en votre âme et conscience que M. Bello peut revenir. Et en bonus, il met PM avant Sadou Ayatou. Le tout premier ministre du renouveau. Regardez l'ingratitude. Et je peux vous dire qu'en mon âme et conscience, il n'est pas là pour le changement, il est là pour le remplacement. Ils veulent le trône du roi. Ils veulent le trône du roi, tout simplement. Alors, c'est des gens qui ont passé une trentaine d'années au gouvernement. Ils avaient le pouvoir, ils n'ont pas pu sauver ni l'opposition ni le peuple, mais lorsqu'ils ont perdu le pouvoir, ils prétendent sauver l'opposition et le peuple. Mais c'est une duperie énorme. Mais qu'est-ce qui garantit à Paul Biya que vous aussi, vous n'allez pas vous comporter comme M. Chiroma et M. Bello Bouba, une fois que vous aurez puisé et que vous ne serez plus... vous n'aurez plus faim, que vous serez à l'abri du besoin, que vos enfants ne vont plus souffrir. Qu'est-ce qui garantit à M. Paul Biya, si jamais au sorti du 12 octobre, il est content dans sa magnanimité, décider de vous récompenser vous aussi? D'abord, si j'étais un homme politique vénal, cariste, mercantiliste, il y a longtemps que je vois ADO et ADPC. Je rappelle qu'en 2011, quand je rentre au pays, l'entourage immédiat du chef de l'État m'a approché pour échanger. Je peux le confirmer. Voilà, vous pouvez le confirmer.